On parle d'humour à l'occasion du One Woman Show de l'humoriste camerounaise C'est la vie. C'est le 13 mai prochain à Paris au théâtre Desjazés. Bonsoir C'est la vie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comment on se sent à quelques semaines de ce spectacle Tout ça c'est la vie? Il y a la pression. Hein. Là j'ai pris 50 kilos parce que quand moi je stresse je prends du poids. Mais on y arrivera. Comment vous vous préparez justement avant cette date du 13 mai? Je me prépare tranquillement. La difficulté, ce sont nos frères qui n'aiment pas beaucoup réserver sur Internet. Ils veulent les billets. C'est la vie, on veut les billets. Ramène-nous les billets. Je dis, mais attendez, il y a le lien. J'étais obligée d'imprimer quelques billets. Donc, j'ai quelqu'un qui est chargé d'aller... un peu à l'ancienne, c'est ça, oui, distribuer. Un peu à l'ancienne. C'est obligé, vraiment, pour les ramener au théâtre parce qu'ils ne sont pas habitués à venir au théâtre. Ils aiment bien l'ambiance. Je parle des immigrés. Hein. Les fils d'immigrés, c'est différent. Mais nos frères immigrés, ils n'aiment pas venir au théâtre. Je ne sais pas pourquoi. On l'a vu en introduction, c'est la vie sur scène, c'est du rire, de la musique, de la danse. C'est ça votre marque de fabrique? C'est du show. Ce n'est pas du one-woman show, c'est du show. Vous venez, vous vous marrez, vous vous éclatez. Je prends mon pied avec mon public. Donc, c'est un peu ça. Et cette fille-là, c'est la vie sur scène et c'est la vie, moi. C'est deux personnes. Donc, cette fille sur scène, elle est folle. C'est une tarée. Quels sont les thèmes que vous aimez aborder? On voit que votre fil rouge, finalement, c'est un peu ce choc des cultures au moment où vous arrivez en France avec beaucoup de préjugés. Mais c'est quoi vos thèmes de prédilection? Le premier One Woman Show, C'est la vie vous colonise, c'était beaucoup plus sur le choc des cultures parce que j'arrivais, je ne savais pas qu'il y avait des blancs pauvres. Je découvre des blancs qui dorment dans la rue, dans les métros. Moi, je suis étonnée. Je dis, waouh, donc il y a ça en France. Au départ, je donnais des pièces. C'était une dizaine d'années. Mais oui, je parle de 2007, 2006 par là, 2007. Plus. Donc j'étais étonnée parce que quand on est en Afrique, on se dit non, le blanc a l'argent, le blanc est riche, il n'y a pas de blanc pauvre. Donc quand je suis confrontée à ça, je me dis non, c'est rien que cette réalité-là, j'ai écrit mon sketch, mon premier One Woman Show avec ça. Le fait de voir les gens courir et quand je voyais les gens courir pour rattraper le métro, je ne savais pas. Je croyais que c'était peut-être une bombe et tout. Je courais aussi. Je cours, on saute dans le métro, je saute. Je ne connais même pas la destination, le métro m'amène. C'est quand je me retrouve peut-être à Melun. Un jour, j'ai pris le train, je me suis retrouvée à Melun. On me dit, oui, vous êtes bien arrivé à la gare de Melun, veuillez descendre. Je dis, mais on est à Melun? Moi, ce n'est pas la direction que je voulais prendre. Donc, en gros, c'est tout ça qui m'a fait écrire mon premier One Woman Show. C'est la vie vous colonise. Le choc des cultures aussi, les différences, le fait de ne pas connaître, parce que les Européens, ils savent pas différencier un Sénégalais d'un Camerounais ou d'un Nigérien. Et ben c'était la même chose pour moi. Je ne connaissais pas la différence entre un Italien, un Français ou un Portugais parce que c'est tous des Blancs. Donc ça m'a aussi inspiré. Dans ces thèmes-là, vous n'avez pas cité la politique. Je vous propose justement. La politique, voilà. On va regarder un extrait. On va venir en parler tout de suite. C'est la vie, notre invité ce soir. J'ai déjà connu deux présidents. Oui. Ils disent toujours qu'il y a la démocratie en Afrique, mais moi j'ai le même président depuis que je suis née. C'est comme si vous aviez toujours le général de Gaulle. Au moins le bon côté des choses chez moi, c'est que ça simplifie les cours d'histoire à l'école. Depuis mon enfance, c'est toujours la même histoire. Et c'est normal. Parce que mon président, il adore son palais. Depuis qu'il y est, il n'en bouge pas. Sauf en période d'élection. Il va dans la ville la plus proche, il fait son petit meeting, 2 ou 3 pouces, il monte dans la voiture. Salut la foule, comme une princesse. Il ne connaît même pas la route qui mène dans mon village. Bon, en même temps, ça peut se comprendre, pour aller dans mon village, il n'y a pas de route. Parler de politique, ça vous a jamais causé de problème? Bon, le président me connaît, il m'a un peu vu grandir parce que je suis dans le milieu du spectacle depuis l'âge de 16 ans. Après, c'est bon enfant, je ne le dis pas méchamment, ce sont des réalités. On dit qu'il y a la démocratie, mais moi j'ai le même président depuis que je suis née. Si je n'en parle pas, qui va en parler? C'est ça. À quel point c'est compliqué en tant que femme de se faire une place dans ce monde de l'humour? C'était très compliqué avant. Je crois que les choses changent. Les choses évoluent. Les choses évoluent avec les réseaux sociaux aujourd'hui et les comédie clubs. Quand moi j'ai commencé, c'était en 96, 97, il n'y avait pas tout ça. On avait une seule chaîne.
c'était un peu comme si, c'est un peu comme si ici en France, on n'avait que la chaîne parlementaire. Donc, c'est un peu ça, on enregistrait dans les studios, et puis on avait des distributeurs, on faisait des tournées, voilà, avec ces spectacles-là. Et quand il y a eu une deuxième chaîne privée, une première chaîne privée, autant pour moi, on m'a recruté, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à la télé. Vous avez commencé très jeune, l'humour, vous aviez 16 ans. Oui, en quoi votre humour a changé, a évolué? Non, c'était différent parce que c'était des sketchs qu'on enregistrait dans des studios, un peu comme quand un artiste entre en studio pour enregistrer une chanson. Et après, c'était diffusé dans des radios. On faisait des tournées, ça s'appelait la caravane du rire, pour faire rire les gens par région, en fait, par région au Cameroun, et voilà. Donc c'est un peu ça, ce n'était pas pareil qu'aujourd'hui. C'est une écriture différente. C'est une écriture différente, et le fait, c'était en groupe. Le fait maintenant d'être toute seule, c'est encore autre chose. Pour revenir à votre spectacle, l'éducation, c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi c'est si important pour vous d'en parler à travers votre spectacle? Parce qu'en Afrique, déjà, on n'a pas l'école partout comme ici en Europe. Ici en Europe, il y a l'école, moi je peux parler de la France, il y a l'école dans tous les coins de rue, mais en Afrique, non, et les enfants veulent aller à l'école. Ici, il y a l'école un peu partout, mais les enfants ne veulent pas aller à l'école si ce n'est pour s'en prendre aux enseignants. Et donc, j'attire l'attention des enseignants, des parents, de tout le monde. Je dis, dans les années 50, les maîtresses étaient sévères, l'école exigeante, elles cherchaient à corriger les inégalités sociales. Il y avait une école stricte avec le respect de l'enseignement et de l'enseignant. Les parents et les professeurs disaient aux enfants, c'est quoi ces absences, c'est quoi ces notes. Aujourd'hui, les parents et les enfants disent aux professeurs, c'est quoi ces absences, c'est quoi ces notes. On dirait une émission de télé-réalité. Je parle aussi de l'hymne national, parce qu'en Afrique, chez nous, au Cameroun, quand tu arrives, tu élèves le matin, tu t'alignes au garde-à-vous, tu chantes l'hymne national avant d'entrer en classe. Eh bien, mon fils ne sait pas chanter l'hymne national de la France. C'est un sacrilège pour moi. Donc, j'en parle et je fais chanter l'hymne national à tout le public. Voilà. C'est un beau message. C'est la vie. Si vous aviez un message adressé à une jeune humoriste qui veut se lancer en 2-3 mots, ça serait quel message? Elle se lance. Moi, je suis une rêveuse. Rêvez, lancez-vous, faites ce que vous voulez faire. Et j'ai un sujet qui me tient à cœur, ça là, une petite minute, c'est le repassage des seins. J'en parle, c'est une mutilation, il faut en parler, il faut que les choses changent. Vous en parlez dans votre spectacle. Merci, c'est la vie d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes sur scène avec votre spectacle. Tout ça, c'est la vie. Le 13 mai à Paris, au Théâtre Desjazets, dans le 3e arrondissement de Paris. Merci, on y sera avec grand plaisir. Merci à vous.